L'importante singularité de Font-Romeu, c'est que ce n'est pas un grand hôtel, même palace du siècle dernier qui s'est installé dans une station, c'est lui qui a créé la station. La vraie station de Font-Romeu, c'est vraiment cette édification du grand hôtel, avec cette première clientèle qui vient jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui reprendra, et ça sera un peu son apogée, la période d'entre-deux-guerres. Les gens qui étaient là, comme les gens qui habitaient sur le secteur et qui travaillaient sur ce grand hôtel, c'était une ère de paix où on voulait vraiment s'amuser et profiter de la vie. C'est la compagnie des chemins de fer du Midi qui a créé cet hôtel. Il fallait que les gens prennent le train, mais pour prendre le train, il fallait qu'il y ait quelque chose au bout. Ce magnifique réceptif a été construit pour que les gens voyagent jusqu'à Font-Romeu, séjournent pas mal de temps, dans un premier temps seulement en période estivale, et un peu plus tard, à partir de 1921, en période hivernale. Maharaja de Kalputala, c'est lui, tu vois, par exemple. T'as quelques têtes couronnées. C'est vrai que c'était d'abord une clientèle très aristocratique, des princes, des maharajas, le prince régné de Monaco, Albert Ier, les princesses hollandaises, et puis des grands artistes aussi. On a eu Dali, on a eu Picasso qui sont passés ici. Vraiment, c'était un peu toute cette nomenclature artistique et gouvernementale qui dominait l'Europe entre les deux guerres. En 1932, à Font-Romeu, se montait la deuxième remontée mécanique en France après Chamonix. Parce que le premier ski alpin qui s'est fait sur les pentes s'est fait juste derrière le Grand Hôtel. Et après, le domaine s'est remonté en altitude. Font-Romeu Pyrénées 2000, c'est la fusion de deux stations de ski, Font-Romeu d'un côté, Bolker Pyrénées 2000 de l'autre. Et ces deux stations ont fusionné en 2001. Tout au long de sa vie, la station de ski a connu des grandes modifications. Il y en a eu beaucoup dans les années 80 avec l'arrivée des enneigeurs. Et puis un premier plan d'investissement porté par le contrat de délégation de service public en 2002 qui a permis de moderniser les remontées mécaniques, d'améliorer les flux et également de fiabiliser nos installations de neige de culture. On est obligé de faire évoluer en permanence le produit, l'offre pour les clients. D'une part parce que les besoins, les envies des clients évoluent. On fait tous les ans des améliorations pour faciliter la production de neige avec des enneigeurs plus performants qui produisent plus de neige en consommant autant d'eau. Vous allez arriver à la plateforme, 50 mètres avant la plateforme, on se remet les pieds serrés. Deux nouveautés importantes, une luge sur rail à Pyrénées 2000 qui fonctionne aussi bien en été qu'en hiver et une tyrolienne géante sur le secteur de la Calme également qui fonctionne en été et en hiver. Et ces deux attractions dites 4 saisons viennent compléter le produit ski pour que tous les membres de la famille s'y retrouvent.